Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un domaine d'études dont je trouve on ne parle pas assez, qui est la géographie. Donc vous parler un petit peu de tous les domaines d'études qui sont liés de près ou de loin à la géographie. Il y en a beaucoup. Donc pour tout vous dire, j'ai essayé de faire une liste d'écoles, de cursus qui étaient le plus rapprochés de la géographie telle qu'on l'entend, notamment un petit peu au lycée, mais c'est sûr que j'ai oublié des domaines, notamment j'ai pas approfondi dans tout ce qui est le tourisme, qui est approché un petit peu des études de géographie, même si c'est un autre domaine. J'ai pas forcément hyper bien poussé, approfondi dans tout ce qui est urbanisme. Je vais vous parler d'école d'urbanisme bien évidemment, mais voilà, il y a toujours moyen de faire vos propres recherches, d'aller encore plus loin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des domaines que vous voulez que j'approfondisse à les mettre en commentaire. C'est vraiment une vidéo pour vous faire un peu un tour d'horizon de ces études, vous parler de quelques écoles que vous connaissez peut-être pas et qui pourraient vous intéresser, et surtout, tout simplement, de vous parler d'études supérieures. On est reparti sur un cadre qui était à peu près similaire à d'habitude et que j'aime plutôt bien. Ce qui est bien avec le domaine de la géographie, c'est que ça va concilier à la fois des domaines scientifiques et des domaines littéraires, dans le sens où souvent vous allez étudier matière autour des sciences, donc des mathématiques, de la physique, parfois un petit peu de biologie. Je vous parlerai peut-être un petit peu de ce que je fais aussi. Faut savoir qu'avec cette vidéo, j'ai pas totalement été partiale parce que je vous ai dit que la géographie était hyper intéressant. En même temps, la géographie est à rapprocher de l'urbanisme, qui est à peu près un de mes domaines d'études. Donc voilà, je suis pas hyper partiale, mais je suis sûre que ça intéresse d'autres personnes que moi. Ça concilie des matières autour des sciences avec des matières littéraires qui vont être de la sociologie, mais également de la géographie de manière générale, c'est plutôt une matière littéraire. Bref, la géographie, on peut l'attribuer à plusieurs types de métiers. Donc je vais vous en citer certains, notamment cartographe, bon, chercheur, chercheuse en géographie, chargé de mission environnement, chargé d'études en urbanisme, voilà, ça regroupe un peu les métiers d'urbanisme, les métiers notamment de l'organisation des transports, le métier autour de la géomatique, les métiers autour un peu le tourisme, les métiers autour du SIG. Donc le SIG, comme je vais en parler dans cette vidéo, je vous explique un petit peu ce que c'est, parce que si vous êtes post-bac, c'est normal que vous ne connaissiez rien, sauf si vous avez quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Donc le SIG, c'est les systèmes d'information géographique. Ça va coupler tout ce qui est géographie avec de l'informatique, puisque en fait ce sont des bases de données dans lesquelles vous pouvez attribuer des données à un certain territoire. Désolée si vous êtes expert en SIG et que j'explique très mal, j'essaye vraiment d'être le plus appliqué possible et le plus terre à terre. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir des bases de données dans lesquelles vous avez des cartes sur lesquelles vous êtes intéressé à un certain territoire, vous allez avoir toutes les caractéristiques du territoire, le nombre d'habitants, donc des données chiffrées, des données qualitatives et quantitatives qui peuvent se retrouver sur une même carte. Et ça, c'est super utile, surtout en urbanisme, en géographie, en aménagement du territoire. Pour le domaine de la géographie, il y a tout type d'études. Alors le plus courant, c'est d'aller jusqu'à une école d'ingénieur, mais vous pouvez aussi faire des études plus courtes, comme des BTS. Je vais vous en présenter certains. Notamment, on a le BTS métier du géomètre, topographe et de la modélisation numérique. C'est un métier dans lequel vous allez coupler du français, des mathématiques, des sciences physiques, mais aussi surtout l'enseignement autour de géomètre, topographe. La topographie, ça va être l'étude de relief du sol. Être topographe, c'est pouvoir prendre des données sur le terrain et pouvoir les saisir. Vous avez aussi le BTSA aménagement et paysage. Spécifiquement, ce BTS, il va permettre de parler d'aménagement du territoire et d'aménagement paysager, c'est-à-dire avoir des techniciens qui sont spécialisés dans la réalisation d'aménagement paysager, d'un développement du territoire qui est durable, et je pense qu'on en a bien besoin. J'ai aussi essayé un petit peu de chercher dans les BUT, j'ai pas trouvé grand chose, je vous avoue, mais j'ai trouvé un BUT en ville et territoire durable, donc pareil, c'est un aménagement mais qui va être plus centré sur la ville, de manière à ce que la ville soit plus durable. Quand on dit plus durable, mais ça va coupler une attention spécifique sur le développement économique, social et environnemental. C'est complètement mon domaine d'études, puisque pour ceux qui savent pas, je couple en fait un domaine qui est l'urbanisme et la biodiversité pour un aménagement plus durable. Donc c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, puisque c'est un développement du territoire qui est attribué à des villes
et ça se rapproche assez bien de la géographie. Si on passe à l'université et aux licences possibles, vous avez une licence géographie et aménagement avec travaux dirigés. Donc ça c'est typiquement de la géographie dans lequel vous allez étudier les reliefs du sol, le climat, les mers et les océans. Et notamment dans certains travaux dirigés, vous allez apprendre à faire de la cartographie, ce qui est quand même quelque chose qui est propre à la géographie. Et vous avez le choix dans une licence de faire plusieurs parcours, notamment par exemple vous avez des parcours géographie, environnement, aménagement, histoire géographie ou humanité numérique. Vous avez aussi une licence professionnelle en géographie. Alors la licence professionnelle est à différencier de la licence classique puisqu'une licence professionnelle a pour but de se professionnaliser, donc de finir au bout des 3 ans et d'avoir un métier derrière. C'est toujours possible avec une licence professionnelle de continuer ses études, mais normalement c'est plus à destination de ceux qui veulent vraiment travailler après les 3 ans, là où la licence a plus pour but de continuer dans un master. Dans les deux cas, si vous voulez vous arrêter après la licence, c'est possible, faut toujours trouver des débouchés derrière qui sont pas forcément toujours faciles et compatibles avec toutes les licences. Bon, si c'est une licence professionnelle, c'est un peu le but, donc ce sera plus compatible. La licence professionnelle, elle est souvent accessible après une L2. Pas toujours, des fois vous pouvez rentrer directement et sur les 3 ans, c'est une licence professionnelle. Là, pour celle-là, c'est plus, vous allez faire par exemple 2 ans de licence géographie et ensuite vous postulez pour la dernière année pour faire une licence professionnelle. Vous savez que vous voulez plutôt bosser après cette dernière année. Il existe énormément de licences professionnelles en géographie, je vais vous en citer certains, notamment on a la licence pro ESSIG, études statistiques et systèmes d'information géographique, qui est présent à l'université de Grenoble-Alpes. Vous pouvez avoir par exemple la licence pro en cartographie, topographie et système d'information géographique, qui est à Orléans. Vous pouvez avoir la licence pro géomatique et environnement du tourisme et de l'aménagement de montagne. La géomatique, ça va être toutes les méthodes qui vont permettre d'acquérir des données, de les analyser, de traiter en fait les données géographiques. Voilà, pour resituer un petit peu les différents vocabulaires, géomatique, topographie, je vous ai expliqué. Donc là, je vous ai parlé des licences. Bien sûr, après la licence, vous pouvez constituer en master. Il existe des masters en urbanisme, il existe des masters spécialisés en géographie. Et là, je vais vous parler plus du coup des écoles d'ingénieurs, notamment celles qui sont accessibles post-bac et qui vous permettraient soit de faire de la géographie, cartographie, géomatique, soit de faire plus géographie, urbanisme, aménagement du territoire. Donc j'ai pris certains exemples, cette liste n'est pas une liste finie. Vous pouvez retrouver bien évidemment d'autres écoles d'ingénieurs qui proposent de l'urbanisme, qui proposent de l'aménagement du territoire, qui proposent de la géomatique. Il n'y en a pas 500 qui proposent de la géomatique, notamment je vais vous parler de l'ENSG. Mais vous pouvez trouver aussi beaucoup qui parlent de géologie. J'ai pas pris toutes les écoles de géologie parce qu'il en existe beaucoup. Mais je pense faire une vidéo encore une fois sur la géologie. Donc en termes d'école d'ingénieurs, vous avez par exemple Polytech Tours, avec la spécialité génie de l'aménagement et de l'environnement, qui propose 2 parcours, urbanisme, ingénierie territoriale et ingénierie des milieux aquatiques. Vous pouvez y accéder soit juste après le bac, soit vous pouvez y accéder après une prépa, après un BTS, après une licence. Vous avez aussi l'UTC, vous savez ou peut-être que vous ne savez pas, c'est mon école en fait, et c'est un petit peu la formation que je fais dont je vais vous parler, donc c'est l'urbanisme. Il y a un génie spécialisé dans l'urbanisme avec 2 filières, une filière plutôt bâtiment, construction et une filière plutôt aménagement, transport qui va plutôt être celle-là qui paraît le plus évident si c'est la géographie, l'aménagement du territoire qui vous donne envie. L'UTC est disponible pareil, post-bac ou après une prépa, un BTS, une licence. Vous avez aussi l'EIVP, donc l'EIVP c'est l'école des ingénieurs de la ville de Paris qui a sa spécialité génie urbain. Il faut savoir que c'est une école qui est spécialisée dans le génie urbain, plus exactement dans la ville de Paris mais pas que. C'est vrai que ça a le nom la ville de Paris mais en vrai c'est pour toutes les villes, c'est surtout que l'école est située à Paris et historiquement c'était l'école qui formait les urbanistes de Paris. C'est une école qui est pas accessible juste après le bac mais qui recrute notamment après une prépa, que ce soit une prépa MP, PC, PSI et TSI. Vous pouvez aussi y accéder du coup après un BTS, un BUT dans les domaines. À chaque fois que je dis BTS, BUT ou licence, c'est dans les domaines qui sont liés à la géographie, liés à l'aménagement du territoire, liés à l'urbanisme, liés au bâtiment parfois, qui peut vous permettre d'accéder à cette école. Je voulais aussi vous parler du coup de l'ENSG. Donc l'ENSG c'est l'école nationale des sciences géographiques qui selon moi est super intéressante puisque c'est vraiment une école qui est pour la géographie en fait, qui forme à la géographie et notamment c'est l'école qui permet d'accéder à plein de métiers à l'IGN. Donc l'IGN c'est l'Institut géographique national qui s'occupe de toute la cartographie, de toutes les bases de données publiques, privées
de France. Et c'est super intéressant. Notamment j'ai fait une vidéo avec un employé de l'Institut National Géographique qui est disponible sur ma chaîne et qui a fait l'ENSG et qui parle de son parcours, qui parle de son métier, et quand il en parle il est hyper passionné, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si les études de géographie vous donnent envie. L'ENSG elle a la particularité d'être ouverte à la fois pour les étudiants qui sont en MP, en PC, en PCSI, mais aussi les BCPST. Les BCPST, si l'aménagement du territoire vous donne envie, c'est tout à fait possible. Notamment l'UTC par exemple, qui est une école post-bac. Il y a d'autres écoles qui le prennent moins, notamment l'EIVP, je suis pas sûre à 100% qu'ils prennent des BCPST. Mais il y a des écoles comme par exemple le NTPE, dont je vous ai pas exactement beaucoup parlé là dans cette vidéo. Et le NTPE prend des BCPST si c'est quelque chose qui vous donne envie. Notamment ils ont toute une majeure sur l'environnement qui pourrait plaire à certains. Le NSG donc recrute uniquement après prépa, licence, BTS, BUT. Et donc ce n'est pas directement post-bac, mais si ça vous donne envie, c'est tout à fait possible de faire une licence, de faire donc une prépa pour pouvoir y accéder. De mémoire, ils recrutaient aussi après une prépa BL. Donc la prépa BL, j'aimerais bien aussi faire une vidéo dessus, c'est une prépa qui mélange sciences et littérature. Notamment, vous allez avoir des matières comme les mathématiques, la philo, l'histoire-géographie. Tout ça dans une même prépa, c'est très généraliste et ça permet à la fois d'accéder à des écoles d'ingénieurs, à la fois d'accéder à des cursus à l'université comme la CELSA, ou à la fois des cursus économiques, puisqu'il y a aussi de l'économie je crois dans le programme, et à la fois à des cursus qui vont être les ENS par exemple. Donc vraiment ça couple tous les domaines possibles, c'est hyper généraliste. Il n'y a pas toutes les écoles d'ingé derrière une BL, mais le NSG y est. Enfin, je voulais vous parler d'une dernière école qui est Toulouse INP ENM, donc c'est l'Institut National Polytechnique École Nationale de la Météorologie, qui est située à Toulouse. J'ai pas trop parlé de météorologie, mais la météorologie, ça s'intéresse au territoire, ça s'intéresse à la géographie, aux différents types de territoires, climat de ces territoires, un peu à l'environnement du coup. Donc par ce biais, bien évidemment, ça fait partie des études de géographie. Donc c'est une école qui recrute après une prépa et qui fait partie aussi des INP, donc qui est disponible normalement après une prépa INP. La prépa INP, j'ai fait une vidéo dessus, c'est une prépa qui est en contrôle continu, contrairement à une prépa sur concours. Mais avec une prépa sur concours, vous pouvez aussi accéder à cette école. Bien évidemment, c'est le type d'école qui recrute aussi un BTS, un BUT, une licence. Pour ce qui est des BTS, des BUT, des licences, c'est toujours possible, encore une fois, de faire une école d'ingé après. Ça va dépendre de votre classement, du dossier que vous avez posé, du parcours que vous avez fait. C'est pas sûr à 100% que vous soyez pris, il y a toujours un moment où on regarde fortement votre dossier, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a une proportion des places dans chaque école d'ingénieur qui va directement à des personnes qui viennent de BTS, BUT et licence. Le but c'est d'augmenter les orientations possibles pour entrer en école d'ingénieur, d'augmenter les profils et les parcours. J'espère que j'ai fait un tour d'horizon qui vous a aidé à voir un petit peu ce qui était possible pour vous de faire si la géographie vous aimez au lycée ou si vous voulez travailler dans la géographie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci pour l'accueil que vous donnez à mes vidéos. Si vous voulez me poser des questions mais que vous ne voulez pas que ça se retrouve sur YouTube, j'ai Instagram, notamment des DM Instagram, ou sinon j'ai mon mail en barre d'infos si vraiment vous ne voulez pas ou vous n'avez pas ces réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!